Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. J'en ai parlé dans le dernier audio. On va voir un peu la carrière de Boris Becker, un grand tennisman. Comme je l'ai dit dans le dernier audio, c'est un gars qui a gagné beaucoup d'argent. Je vous laisse écouter comment il a terminé. Alors, vous pouvez aller voir la vidéo. Le titre, c'est « Ces athlètes millionnaires qui ont tout perdu ». C'est sur la chaîne Mugs Express. Mugs, M-U-K, 2Z, plus loin, Express. Allez voir, on en parle tout de suite après. Grande villa, voitures de luxe et voyages partout dans le monde, c'est de cette manière que l'on peut définir le niveau de vie des plus grands noms du sport, toutes disciplines confondues. Très rares sont les sportifs de haut niveau à avoir le privilège de vivre de leur passion tout en gagnant extrêmement bien leur vie. Beaucoup rêvent de leur situation, faut dire que leurs publications sur les réseaux sociaux peuvent facilement donner envie, mais parmi ce cercle très fermé d'athlètes multimillionnaires et populaires, certains ont perdu la face, voire même complètement vrillé, et ont fini par tout perdre. C'est par exemple le cas de Boris Becker, un tennisman de renom, après avoir commencé à jouer très jeune en Allemagne, a rapidement marqué l'histoire du tennis en devenant le plus jeune joueur à avoir remporté un tournoi de Wimbledon. Il avait seulement 17 ans, c'est dire. Il a accumulé un palmarès impressionnant tout au long de sa carrière avec 6 titres du Grand Chelem, dont 3 Wimbledon, un US Open et 2 Open d'Australie, en plus de plusieurs titres de Master. Forcément, toutes ces victoires, ça lui a fait remporter gros. Il est devenu millionnaire à un jeune âge et très vite, il a développé des habitudes de dépenses plutôt excessives. Il se faisait plaisir constamment via des dépenses très salées sur des voitures, des voyages et des biens immobiliers, très souvent sans vraiment considérer les conséquences financières à long terme. Et le truc, c'est qu'à cette période, Boris était au top de sa carrière. Son compte bancaire ne cessait de se remplir grâce à toutes ses victoires et aux revenus de ses sponsors. Pour lui, il n'y avait aucune raison de penser que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Alors, il a dépensé sans compter pendant des années et en fin de carrière, sa fortune personnelle était estimée à plus de 100 millions d'euros. Une somme très largement suffisante pour vivre dans le confort et le luxe jusqu'à la fin de ses jours. Quand je vous dis qu'il a fait des dépenses incompréhensibles, je pèse mes mots. Il a acheté des villas paradisiaques pour plusieurs millions d'euros avec un retour sur investissement quasi nul pour au final ne jamais y habiter. Mais de toute façon, peu importe le montant qu'il dépensait, il le regagnait toujours. Enfin ça n'a duré qu'un temps et très vite, les problèmes ont commencé à affluer. Après 7 ans de mariage avec sa première épouse Barbara Feltus en 2001, le groupe a divorcé à cause de l'infidélité de Boris. Quelques années plus tôt, dans un restaurant de Londres, il a eu une brève liaison avec le mannequin russe Angela Ermakova, et cette relation a conduit à la naissance d'une fille du nom d'Anna en 2000. Initialement, il avait nié la paternité, mais après un test ADN, il a dû reconnaître Anna comme sa fille. Le procès était très lourd et Boris Becker a finalement été condamné à verser une pension alimentaire très importante à son ex-femme Barbara, qui a elle récupéré la garde de leurs 2 enfants du nom de Noah et Elias, lors de la procédure de divorce. Entre le test de paternité, la pension alimentaire et son train de vie qui ne collait plus du tout avec ses revenus, Boris Becker commençait à sérieusement vriller. Mais c'est loin d'être fini. Plus d'une décennie après cette affaire, le 1er juin 2017, Boris Becker est déclaré en état de faillite personnelle. La cause ? Une dette s'élevant à près de 60 millions d'euros. Il avait emprunté plusieurs millions de livres sterling à une banque privée britannique pour financer des investissements notamment dans l'immobilier, mais il n'a pas été en mesure de rembourser ses prêts. Ces dettes se sont ensuite accumulées à cause de mauvais placements, mais aussi à cause de son train de vie très onéreux. Bon, le truc c'est qu'au lieu de payer sa dette, Boris s'est enfoncé dans l'illégalité. Il a tenté de dissimuler près de 2,5 millions de livres sterling d'avoirs et de prêts pour éviter de payer ses dettes, mais c'est pas tout. Il était aussi accusé de ne pas avoir respecté ses obligations de divulgation d'informations bancaires et il est risqué pas moins de 7 ans de prison. Ouais, pour le coup c'est salé. Pendant son procès en avril 2022, il a été reconnu coupable de transfert de centaines de milliers de livres sterling de compte à compte illicite. Il a aussi été accusé de ne pas avoir déclaré une de ses propriétés en Allemagne, d'avoir caché un emprunt à hauteur de 825 000 euros, d'avoir dissimulé des parts dans une société, tout ça en plus de ce que je vous ai cité précédemment. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, il faisait face à 24 chefs d'accusation. Le 28 avril 2022, il est déclaré coupable à Londres de 4 des 24 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Ouais,
24, comme je vous disais, ça fait beaucoup. Il a été transféré derrière les barreaux pour purger une peine de 2 ans et demi, mais finalement, il y est resté que 8 mois. Ouais, quand même, il est passé de tennisman professionnel de renommée internationale pesant plus de 100 millions d'euros à cinquantenaire en faillite, prisonnier dans une cellule entourée de criminels. Niveau Glowdown, on est pas mal là. À sa sortie de prison en décembre 2022, Boris a été immédiatement expulsé du Royaume-Uni où il avait purgé sa peine. De retour en Allemagne, il a donné plusieurs interviews pour exprimer sa volonté de se reconstruire. Après, pour le coup, il n'avait pas trop le choix quoi. Il a repris ses activités en tant que coach et il a aussi travaillé sur un documentaire complet nommé Du tennis à la prison. Et depuis le mois d'avril de cette année, Boris n'est plus en faillite. Ses avocats ont réussi à trouver un accord avec la justice britannique pour clore la procédure de faillite. En bref, il s'est partiellement reconstruit, mais financièrement, il est désormais bien loin de sa fortune à 9 chiffres qu'il possédait il y a plus de 20 ans. Des sportifs reconnus qui ont investi leur argent de manière improbable, croyez-moi, il y en a plus d'un. Ok. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et encore, il retombe plus ou moins sur ses pieds. Alors, avec moins d'argent, c'est vrai, mais il retombe plus ou moins sur ses pieds. Mais vous voyez un peu le truc. Hein, c'est malheureux. C'est voilà. Quand on n'est pas formé pour ces choses-là. Alors, c'est vrai qu'il était jeune. C'est vrai qu'il a eu de l'argent assez jeune. Mais les années qui ont suivi, à un moment donné, on a quand même de la maturité. Ben non, puisque apparemment ces problèmes ont duré jusqu'à ses 40-50 ans apparemment. Donc vous voyez un peu quand d'un coup on a de l'argent et on ne sait pas gérer ça, on n'est pas formé, on laisse les émotions prendre le dessus, vous voyez un peu ce qui se passe. Moi, mon conseil, c'est que il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent pour commencer à apprendre à le gérer. C'est pour ça que je vous dis, il faut que nous nous formions. Parce que toute proportion gardée, au sein de nos communautés, Afrique, Caraïbes, etc., hein, au sein du monde noir, vous avez beaucoup de gens qui se lancent dans des opérations d'achat de voitures, de maisons, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Hein. Ils achètent des terrains, ils achètent ci, ils ont un train de vie bien plus élevé, bien trop élevé par rapport à ce qu'ils gagnent. Et finalement, alors ils font peut-être pas des millions, mais en tout cas, leur train de vie, il est quand même bien plus élevé par rapport à ce qu'ils gagnent. Et finalement, ça revient au même. Hein. Ils ont autant de problèmes. Alors, à une petite échelle, certes, mais finalement, les problèmes sont similaires. Parce que qu'on soit à découvert de plusieurs millions ou qu'on soit à découvert de 1500 euros parce qu'on vit au-dessus de ses moyens, finalement, dans le fond, ça revient au même. Les deux personnes, les deux types de profils finalement sont à découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je vous dis il faut qu'on apprenne à se former, là, je parle à ma communauté. Donc, en tant qu'afrodescendant, mais c'est valable pour tout le monde, finalement. C'est valable pour tout le monde. Parce que, allez regarder la vidéo, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres audios, des rappeurs milliardaires, il y en a peu, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des sportifs millionnaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et dans tous les métiers, hein, dans toutes les spécialités, hein, quel que soit le sport. En France, les footballeurs là, professionnels qui roulent en Ferrari, etc., mais si vous faites des recherches, mais vous savez qu'il y en a très peu qui terminent millionnaires, hein, très peu. Alors que pendant leur carrière, ils gagnent des millions. Mais le truc, c'est que ça part en fumée. Vous voyez ? Donc, il faut qu'on se forme sur ces choses-là. Il ne faut pas attendre d'être millionnaire pour commencer à se former. Il ne faut pas attendre d'être millionnaire pour commencer à se poser des questions. Dès maintenant, on doit apprendre les bases de l'argent. Et je vous parle à vous comme je me parle à moi-même. Hein. Moi, je suis comme vous. Hein. Je me forme sur ces questions-là de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Il faut qu'on soit assez concentré là-dessus, quel que soit votre âge. Quel que soit votre âge. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans ou 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour apprendre alors, plus on commence jeune, et mieux c'est, bien évidemment. Mais il n'y a pas d'âge. Commencez à vous former, commencez à vous former.
regardez des documentaires, lisez des bouquins, commencez à... je veux dire, c'est vraiment important. C'est vraiment important de le faire. Je ne serai pas très long aujourd'hui. À très bientôt. Blaf! Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez.